Observation numéro 1. Les hommes ne disparaissent pas, ils se protègent. En fait, je suis à un stade dans ma vie où je me dis, on est dans une nouvelle génération où les hommes ne savent plus courtiser. C'est un truc de fou malade. Ceux qui disent ça, en fait, ils me font rire. Nouvelle génération, les hommes ne savent plus courtiser. C'est totalement faux. On est dans une génération où les hommes n'ont jamais autant courtisé, je pense, de l'histoire de l'humanité. Il y a encore quelques années, la plupart, ils n'avaient pas besoin de courtiser. T'avais leur mère ou leur famille qui leur trouvait un prétendant. Donc ce délire de avant les hommes savaient nanani, c'est Hollywood qui leur rentre dans le cerveau. Parce que c'est totalement faux. C'est juste Hollywood. Donc, il passe pas par quatre chemins, monsieur te veut, monsieur te trouve belle, nanani, nanana, mais il ne veut pas te courtiser. Ça veut dire qu'ils attendent de toi que toi, tu viennes leur parler, parce que sinon, ils ne viennent pas te parler, hein, que toi, tu proposes des sorties, que, en fait, c'est toi qui dois tout faire. Mais vous habitez sur quelle planète? Je pense qu'on n'est pas sur la même planète. En fait, pourquoi c'est toi qui dois t'y faire? Parce que c'est toi qui veux les sorties. C'est toi qui veux ci. C'est toi qui veux ça. La plupart des mecs, on n'a rien à foutre. Ils font pour faire plaisir aux meufs, mais la plupart, ils en ont rien à foutre. Donc, oui, c'est toi qui prends ta table parce que c'est toi qui veux tout ça. Pas les hommes. Ou qui vous a éduqué? D'où vous avez appris ça? D'où? Une femme, elle te plaît, pourquoi tu la courtises pas? Pourquoi tu lui montres pas qu'elle te plaît? Sors là, offre-lui des fleurs. On vous a pas dit en bête de cadeau, hein. Chacun ses moyens. Mais des petits gestes comme ça, des fleurs, des trucs, juste pour la courtiser. Et pourtant, c'est pas bien compliqué, hein. C'est pas de la science. Elle aime boire des verres, elle aime aller au cinéma, essayer ça. Petite attention, viens, on sort, viens, on y va, viens, je viens te chercher. Non, parce que même de nos jours, ils ont du mal à venir nous chercher. Hein, c'est toi, tu dois te déplacer. Quand vous avez des voitures, dites pas que vous avez des voitures. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas, je suis pauvre, je suis très pauvre. Non, franchement, remettez ça à la mode. Remettez ça à la mode. C'est pas la mode, les hommes princesses. C'est pas du tout la mode. La mode, c'est les hommes qui courtisent. C'est ça qu'on est. En fait, les hommes princesses, ça en fout le seum. D'ailleurs, c'est amusant parce que souvent, quand elles veulent dénigrer un homme, elles utilisent un mot féminin. Homme princesse, c'est censé faire mal au cœur. Oh non, on n'est pas des hommes princesses. En fait, homme princesse, c'est juste l'homme qui dit en mode. En fait, je vois pas pourquoi on est égaux. Je vois pas pourquoi moi je ferais les efforts que toi tu ne ferais pas. Je vois pas pourquoi je ferais plus d'efforts que toi. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Ou je vois pas pourquoi je m'obligerais à faire des trucs que j'ai pas envie de faire pour te faire plaisir. Si vraiment tu veux faire ça, toi mets le truc en place, pas moi. Ce qui me paraît être du bon sens. On aime et c'est ça qu'on veut. Beaucoup de femmes pensent que si elles ne se font plus draguer, c'est parce que les hommes sont devenus faibles, paresseux ou désintéressés. En réalité, c'est l'inverse. Les hommes observent, analysent et prennent une décision rationnelle. Ça fait 10 ans que j'utilise des applications de rencontre. Je veux prendre à l'évidence, ça fait partie de ma vie depuis bien trop longtemps. J'ai établi dans mes petites notes des nouveaux points d'attention à marque de se faire avoir tout le temps par les mêmes personnes. Cette fois-ci, je suis de retour sur l'application de rencontre avec des objectifs très précis. Comme on dit, la meuf a dit 10 ans, je suis sur les réseaux, je me fais avoir par les mêmes personnes. Une fois, ça peut arriver. Deux fois, bon, je ne l'ai pas vu venir. Au bout de 3 fois, c'est de la magie. Non, à part ça, c'est quoi les mecs, c'est des magiciens? Non, non. C'est que t'aimes ça. C'est pas que tu te fais avoir, c'est que tu veux ce profil-là. Au bout d'un moment, voilà, faut dire les termes. Faut arrêter de parler chinois. T'as beau dire ce que tu veux, la meuf, elle a dit, ça fait 10 ans. Là. Les mecs jeunes, ceux qui ont 25 ans ou moins, on arrête, c'est fini. On prend des mecs plus vieux ou des mecs de son âge parce que à chaque fois, sinon ça foire. On arrête tout ce qui est. Oula, oula. Il y a une contradiction, hein. Elle dit à la fois on reprend des mecs plus vieux, et à la fois t'as les féministes qui insultent de limite de pédos tous les mecs plus vieux qui sont avec des meufs de moins de 5 ans, qui ont moins de 5 ans qu'elles. Ah, vous voulez des filles plus jeunes pour les contrôler? Ah, c'est ça, vous savez pas le niveau pour les meufs de 30 ans, donc vous voulez des petites de 25 ou de 20 ans pour les contrôler, vous voulez profiter de leur naïveté? Ah. Alors, faut se décider, mesdames. C'est les hommes, c'est les femmes qui choisissent. D'ailleurs, tu remarqueras que, à part du principe que le choix des femmes n'est pas un choix rationnel. En gros, parce qu'elles sont trop jeunes pour savoir. Tout le temps, c'est en mode infantilisation. Ça, c'est un délire. Merci pour l'abonnement, Abdel. Artistes, comédiens, mannequins, peintres, musiciens, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils ont pas d'argent, ils vivent dans un univers parallèle et souvent ils sont mentalement un peu dysfonctionnels. Donc vraiment tout ce qui est de la catégorie artiste c'est terminé. On arrête les mecs en chemise, j'ai jamais aimé ça, j'aimerais jamais, ça sert à rien de se forcer. Les mecs qui savent trop bien se prendre en photo, soit ils sont en couple, soit potentiellement ils sont gays, j'y vais pas. S'il y a une photo torse nu devant un miroir, c'est qu'il y a un problème, faut pas y aller. Les mecs beaux sans Lol, je trouve. conversation, pour le coup là c'est assez. Il a dit le mec a torse nu, une photo torse nu dans un miroir, il est gay ou il est en couple. Lol. C'est l'équivalent de dire nous, une meuf qui monte son cul, c'est une pute. C'est l'équivalent. Si elle monte son cul, bah, c'est une pute.
On dit ça, on serait traité d'affreux misogyne. Elle a dit ça de 1, c'est homophobe. Et de 2, c'est d'une misandrie sans nom. Expéditif, s'il n'y a pas de conversation, ça dégage. Les mecs qui fument et qui l'affichent en photo, ça rend pas plus stylé de savoir que tu te rapproches de la mort. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à tenir ces objectifs et à réussir quand même à matcher du monde parce que ça va être compliqué. Aujourd'hui, approcher une femme. Eye contact à la salle. Attendez. C'est vous qui commencez à regarder et tout. Donc du coup, par exemple, la fille, elle répond avec des autres eye contacts. Donc c'est ce qui m'est arrivé. J'ai lancé un eye contact et tout en retour. Mais pourquoi vous venez pas nous voir? Il continue. Bon, ça par contre, le eye contact, c'est de la merde. Vous n'allez jamais voir une meuf pour un eye contact, ça veut rien dire. Attendez qu'elle vienne directement. Sinon, vous allez passer pour un pervers. Le nombre de mecs qui font chier les meufs à la salle, c'est inimaginable. Inimaginable. Les mecs, à la salle là, c'est des forceurs avec les meufs. Donc ne faites pas ça, n'écoutez pas ce qu'elle raconte. Vous allez passer pour un gros lot. De désirer, mais ils ne prennent plus de risques inutiles. Et ce silence, les femmes le vivent comme une injustice, sans comprendre qu'il est la conséquence directe d'un climat qu'elles ont elles-mêmes toléré. Je comprends pas qu'une meuf comme toi soit célibataire. Je suis célibataire parce que je suis tellement en place dans ma vie que, en face de moi, les hommes se sentent incompétents par rapport à ce qu'on attend d'eux dans la société actuelle. J'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, donc si je suis avec toi, c'est pas pour ton argent, c'est pas pour ta célébrité, c'est potentiellement parce que tu me respectes, parce que... Généralement, les meufs qui disent j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, elles mentent. Elles ont des projets qui font qu'elles se disent j'ai tout ce qu'il faut. Non. Elles ont tout ce qu'il faut. Mais par contre, elles comptent sur toi quand même pour venir les chercher, pour payer le restaurant, pour payer ça. C'est bizarre. Donc faut qu'elle arrête ce déni. Parce que tu me fais rire, parce qu'on se tape des barres, parce que c'est cool, parce que ça me fait vivre, parce que j'ai les papillons, caca. Sauf qu'en fait, on a tellement dit au gars qu'il fallait être viril, qu'il fallait être en place, qu'il fallait l'étal pour pouvoir gérer ses babies, non, que quand ils se retrouvent à côté d'une meuf qui gère son bise, et bah ils se sentent pas valorisés dans leur virilité, dans leur masculinité. Bon, il y a des mecs comme ça, mais c'est de plus en plus rare. Qui sont un peu frustrés de voir que leurs meufs réussissent, pas eux, etc. Il y en a. Mais c'est très rare. Et généralement, ça arrive quand les mecs et la meuf ont commencé au même niveau, et ensuite la meuf a glow up et pas le mec. Là, il y a cette frustration. Cette frustration qui naît. Mais, quand tu vas avoir une meuf dès le début par laquelle tu sais que la meuf elle est blindée, ça te dérange pas du tout. Hein. C'est pas un problème. Donc, elles sont un peu dans le fantasme du n'importe quoi. Merci, plus Tony qui soit ça. Là, il y a deux choix qui s'offrent à vous, messieurs. Soit vous vous élevez dans votre vie et vous utilisez le mindset de ce genre de go pour upgrade votre life et pour atteindre le niveau dont vous avez toujours rêvé, soit vous allez chercher des babies qui vont juste profiter de vous. J'ai pas besoin de prince charmant, c'est moi le prince charmant. Soit t'es mon partner in crime, soit t'es pas dans mes vies. Observation numéro 2, des standards déconnectés du réel. Mes standards, j'en ai pas beaucoup, mais ils sont très élevés. Premier standard, c'est que si tu m'envoies pas un virement les 48 heures qui suivent notre rencontre, notre conversation, tu dégages. Voilà. Bon, ça, c'est les meufs qui sont complètement starbées. Hein. Et on va pas se mytho. 90% des meufs qui pensent comme ça, c'est souvent des Renois. Le délire du PayPal, là, de si je te mets un PayPal, tu m'envoies. Ça, c'est un délire de Renois, ça. C'est des meufs Renois. Je sais pas quels Renois ont validé cette merde. Mais depuis, ce courant prend de plus en plus de force. Mais je pense qu'il est très minoritaire. Elles en parlent beaucoup. Mais je pense qu'il est minoritaire. Pourquoi Renoir forcément? Moi, les seules meufs que j'entends parler du délire, moi, si quand je dis un PayPal, ils m'envoient, c'est des Renoirs. Hein. Quelques rebeux, peut-être, j'ai déjà vu. Rarement vu des blanches. Mais bon, ça, c'est ultra minoritaire, mais elles essaient de normaliser cette merde. Pour moi, le virement, c'est la preuve de ce que t'avances. Si tu viens me parler, tu me dis ouais, t'es grave, mon style de meuf, t'es trop fraîche et tout, et que je te demande un virement et que tu me dis non, parce que tu me trouves pas assez fraîche, parce que je suis pas assez à ton goût, donc tu dégages. Je vais pas te bloquer, je vais pas te bouder, dire ouais, t'es sérieux et tout, je vais juste être indifférente. Ça veut dire que le moment où tu m'as dit non, y a pas de souci, je vais accepter. La dignité, hein. Pourtant, la meuf, elle dit ça en 4K filmé, la dignité de dire je te demande un virement, tu m'envoies. C'est qui? C'est ton putain de daron? Ton daron, on va pas le virement. Mais je vais devenir la meuf la plus froide que tu connaisses, carrément, je vais même plus calculer, je vais même plus répondre en fait. C'est une norme pour moi, ça fait des années que c'est comme ça. Donc je peux pas aller en dessous de ce que j'ai déjà vécu. Sorry. Ou not sorry d'ailleurs, je suis pas du tout désolée. Deuxième standard, mon humain il trouve que j'abuse et que je me déplace jamais par un homme. J'ai mon permis, j'ai ma voiture et tu veux qu'on se voit, soit tu me payes un Uber, soit tu m'envoies ton chauffeur privé, parce qu'effectivement c'est ce genre de mec que je côtoie, soit tu vas me chercher en voiture. Voilà, tout simplement, je ne me déplace pas, alors surtout pas en transport, mais encore moins avec mon essence et ma voiture en fait. C'est mort, c'est mort. Dans tous les cas, je suis une meuf, si le date il se passe mal. Pourtant, elle dit qu'elle a une voiture et elle met de l'essence. Ça, c'est des meufs qui sont au sol. Mentalité de meufs au sol, mais qui veulent des standings élevés. Spoiler alert, elles les auront jamais. Hein. Elles resteront au sol. Après, elles deviendront des tantines aigries. Voilà leur avenir. Où il y a un truc qui se passe et tout, je sais que j'ai de quoi rentrer chez moi. Mais dans tous les cas, si tu me fais sortir, c'est mort. C'est moi, je vais me déplacer pour moi. Jamais de la vie, jamais. Troisième standard, et forcément ça va avec le fait que je sois matérialiste, si t'es pas riche, tu dégages. Si t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fous en fait? Je comprends. Est-ce que je dois développer ce point-là? Non, je comprends.
Sinon, par ça, j'ai pas trop de standards physiques. C'est-à-dire, tu peux être petit, blanc, noir, gros, maigre, je sais pas, je m'en fiche. En fait, si tu respectes les 3 premiers, il y a de Tant que t'as l'étal, ça lui va. fortes chances que tu puisses me plaire. Ce que j'aime par-dessus tout avec les hommes, c'est le fait qu'ils matérialisent, avec les mains qui fabriquent des choses, tout ça, je l'ai déjà dit. Le discours dominant répète aux femmes qu'elles méritent le meilleur sans jamais leur demander ce qu'elles apportent en retour. On leur a appris à viser l'exception, à ignorer la moyenne, à considérer la stabilité comme acquise. Le problème, c'est que le marché amoureux ne fonctionne pas à l'idéologie, mais à l'échange. Quand les attentes deviennent irréalistes, quand la sélection se fait sur des critères fantasmés, la Après, majorité encore une des fois, hein, bon, lui, le Red Pill, il raconte toute sa vie. C'est Internet, ça. C'est pas la vraie vie. Entre ce que les meufs de la vraie vie et Internet, la même meuf qui dit ouais, moi, mes standards, c'est ça, 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 tu peux l'avoir avec le clochard du coin. Hein, donc, les hommes sont automatiquement éliminés. Et ceux qui restent, ceux qui correspondent vraiment à ces standards, n'ont aucune raison de s'engager. Moi, les filles, vous m'expliquez quel est l'intérêt d'être avec un homme qui a la quarantaine et qui ne veut pas s'engager avec vous. Quel est l'intérêt? Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui... Quel intérêt d'être avec une femme qui a la quarantaine et qui veut s'engager? Quel est l'intérêt? voilà, qui Tu peux espèrent même plus avoir de gosses. qui se mettent en couple avec, enfin qui se mettent en couple, non, qui espèrent se mettre en couple avec des mecs de 40 ans et qui en attendant servent de plan cul. Voilà, les filles, si c'est pour avoir un plan cul, on est un plan cul de qualité. Enfin, je sais pas, je veux dire, à 30-40 ans, on est en âge d'avoir des hommes beaucoup mieux physiquement, qui ont plus d'endurance, qui sont plus charmants, qui ont encore des cheveux et pas un gros bide. D'accord? Donc, en fait, je C'est comprends un culot, hein. Quand tu regardes l'état des hommes, on sait que généralement les hommes vieillissent beaucoup mieux que les femmes. Osez dire ça? pas pourquoi vous persistez à rester avec des hommes de 40 ans qui vous donnent même pas l'heure. Ils sont traumatisés par leurs expériences passées, ils ont trop cru que c'était la foire à tout quand ils vont sur les applications. J'ai l'impression qu'en fait, là, elle fait du mimétisme, tu vois. Ce qu'elle a subi, elle met à la place des hommes. Mais c'est toi, je pense, qu'à tous ces traumas, pas les hommes de 40 ans. De rencontre, ils prennent maintenant les femmes pour des bouts de viande et des objets. Et franchement, je veux dire, à ce prix-là, autant se faire plaisir, autant Il choisir. n'y a personne qui, à 40 ans, prend les femmes pour les objets. Si tu prends les femmes pour les objets, tu les prends depuis que tu as 20 ans. Tu n'attends pas 40 ans pour prendre les femmes pour des objets. Full projection de ouf. T'attends pas 40 ans pour dire ah les femmes sont les objets, ça n'existe pas ça. La qualité, voilà, c'est pas qualitatif. Un mec, s'il est censé te donner du plaisir et de l'envie et de te distraire, bah à ce moment-là, prends une belle distraction, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un budget loisir et là, faut être plus stratégique, vraiment faut être plus stratégique. Les mecs de 40 ans là, qui profitent des meufs et qui leur font croire que voilà, qu'ils vont peut-être s'engager, mais les pauvres, ils ont bien souffert, donc ils sont pas tout à fait prêts, et en attendant, ils te squattent. Mais ces mecs-là, faut plus leur donner à manger, et clairement, il ne faut plus leur donner à manger. Putain, ça fait tellement du bien de dire les termes. Women. Résultat, beaucoup de femmes attendent un homme qui ne viendra jamais, tout en refusant de regarder la réalité en face. Observation numéro 3. Les mauvais conseils ont fabriqué des femmes seules. Tu m'as écouté quand j'ai donné des conseils pour les femmes, par rapport aux hommes, tu m'as écouté, et maintenant tu as quitté ton mari. Ma belle. Moi, j'ai pas quitté mon mari. Hein. Moi, je donne des conseils sur Internet, moi, je suis même pas mes conseils, j'ai pas quitté mon mari. Parfois, le conseil que je peux vous donner, parfois, il faut pas trop écouter les conseils que vous voyez sur Internet. Vous voyez, les filles sur Internet, elles se plaignent, elles sont avec leur mari. Non, mais en vérité, la vraie question, c'est pourquoi il y a plus de divorces. Parce que c'est vrai, le taux de divorce a augmenté, notamment en Occident, on est presque à 50%. En France, je rappelle, c'est un mariage sur deux qui divorce. Tout simplement parce que les femmes ont leur indépendance. À l'époque, il y avait moins de divorces, parce qu'elles n'avaient pas trop de choix, elles étaient obligées de rester, parce que sinon c'était la haine, sinon elles ne savaient pas où aller, etc. Aujourd'hui, maintenant qu'elles peuvent avoir un soutien financier, une pension, etc., c'est plus facile pour elles de divorcer. Parce que je rappelle que 70% des divorces, c'est les femmes qui le demandent. C'est tout simplement pour ça. À l'époque, elles n'avaient pas trop le choix, maintenant elles ont le choix. Donc c'est plus les femmes qui ont du mal à rester dans le couple, comme on l'entendait à l'époque, plutôt que l'inverse. Hein. Elles sont il y a avec les leur aides, mari. ouais, mais Et soit leur les mari avec aides, leurs tout bons ça. défauts. Peut-être que moi, ce que j'accepte, c'est dans mon foyer. C'est les choses là que je me plains sur Internet. N'écoutez pas les gens dans tous les domaines. Hein. Moi, je donne parfois des conseils. Ne prenez pas à cœur. Prenez pas trop à cœur. Chacun se débrouiller. Je ne peux pas être responsable de ça. Je tiens à dire ça parce que vraiment, j'ai eu des échos de certaines histoires. Les filles, je ne suis pas pour moi responsable. Parce que moi, je te donne des pistes, des indices pour améliorer ta relation. Maintenant, si tu fais aussi les conseils que tu vois là, les tester des hommes et que ça marche pas pour toi et qu'après tu es... Ça me rappelle Ranel, qui donnait des conseils de mariage. Elle s'est mariée, ça a duré 3 mois. Mariage de 3 mois. N'oubliez jamais Ranel. Le problème, c'est que les gens, ils se marient pour les mauvaises raisons. Tout simplement. Ils se marient pas, ils se marient parce que... oui, bah faut se marier, c'est la vie. Ou parce que non, mais c'est comme ça, tout dès qu'on se marier, je rêve du mariage, mais c'est bidon comme raison. Quand tu veux le marier, il y a un but derrière, un vrai but. Tu es dans le gourmand. Et 90%, c'est les enfants. Ah, De mais manière légitime. D'ailleurs, il y a un but religieux. Le mariage, de base, c'est un but religieux. La plupart des gens qui se marient sont même pas croyants. Ou s'ils sont croyants, c'est des croyants 2.0.
Moi, là, c'est pas ma partie là. C'est pas ma partie. C'est pas ma partie, c'est pas ma partition. Pendant des années, des coachs et des discours pseudo-féministes ont vendu une illusion dangereuse. On a dit aux femmes qu'elles n'avaient rien à changer, que tout problème venait des hommes, que la remise en question était une faiblesse. Ce message a flatté l'ego, mais il a détruit les relations, à force de refuser tout. Vous convaincre que j'étais très créative et que voilà. Donc là, Les femmes sont beaucoup plus rêveuses que les hommes. Hein. Les hommes, on a toujours des rêves, on pense à ça, mais on arrive à abandonner et à tomber dans la réalité et se dire ça. Alors que les femmes, quand elles rêvent, elles peuvent rêver très longtemps. je pense que je vais faire une petite pause. C'est normal, c'est la vie. Il faut que je me reprenne en main. Et puis on verra. Les hommes ne se battent plus pour convaincre. Ils se retirent, ils sélectionnent et ils ne s'excusent plus d'avoir des critères eux aussi. La solitude n'est pas arrivée par hasard. Elle est le résultat logique d'un discours déconnecté du réel. Venez, on normalise ces choses en couple. Gardez une place spéciale dans votre cœur pour un ex. Parce que certains de vos ex... Après, pour vous, vous pensez qu'il y a plus d'hommes ou de femmes qui se sentent seuls? Il y a vraiment cette sensation de solitude. Moi, je dirais qu'il y a plus d'hommes qui sont seuls, mais il y a plus de femmes qui se sentent seules. C'est pas pareil. Faut voir la nuance, les gars. C'est pas du tout pareil. Voilà. sont sains et ont vraiment compté pour vous. Être attiré par quelqu'un en dehors de votre relation. Vous avez le droit de trouver quelqu'un de beau, même quand vous êtes en couple. Doutez de la relation de temps en temps. Vous avez le droit de douter, vous avez le droit de vous poser des questions. Parce que oui, les relations amoureuses sont complexes. Et discuter encore et encore sur les mêmes sujets, car certains conflits ne disparaissent jamais et reviennent souvent. C'est comme ça, et c'est hyper important aussi de l'accepter. Vouloir partir en vacances sans votre partenaire. Vous avez le droit aussi d'avoir un besoin d'espace ou de partir seulement avec vos amis. Celle-ci, elle est hyper culpabilisante tout le temps, avoir des libidos différentes et décalées. Ce n'est pas grave de ne pas toujours avoir envie de faire l'amour. En même temps, c'est même tout à fait normal. Et celle-ci, je sens qu'elle va diviser, ne pas être totalement transparent. Surtout, en fait, vous n'êtes pas obligé de tout dire à votre partenaire. Vous avez le droit d'avoir votre jardin secret. Observation numéro 4, les hommes Là-dessus, je suis d'accord avec elle. ont appris à la dure. De fait, j'ai jamais confiance aux femmes. Et jamais. Je pars une semaine en vacances. Je reviens chez moi. Je vis avec ma fiancée. Elle m'a vidé l'appartement. Je n'ai plus rien. Elle a pris toutes mes affaires. C'est vide. Oui, ça, par contre, une femme, quand c'est fini pour elle, en fait, malgré tous les bons moments que vous avez passés pas une femme, certaines femmes, malgré tous les moments que vous avez pu passer ensemble, tout le gueulerie, quand c'est fini et qu'il y a un autre Bookzer, ah frérot, elle en a plus rien à foutre de toi. Elle en a plus rien, elle peut apprendre que t'es mort, elle peut être en mode, oh, il est mort lui, on bat les couilles, elle peut être en mode battre les couilles. Alors pas toutes les femmes, on va pas déconner, mais beaucoup de femmes. Alors que les hommes, ils ont toujours un petit ah. Et ils sont en mode, je l'aimais quand même cette pute, tu vois ce que je veux dire? J'ai tout perdu. J'ai jamais vu de femme dans ce cas personnellement. Salut tout le monde, ici Incellus Premier. J'ai renoncé à ma vie affective et sexuelle. Il a surtout renoncé à sa vie sexuelle, ce mec. C'est tout vide. L'appartement est vide. Les meufs là, vous dites tous que les hommes c'est les plus gros chiens. Les hommes ils font ça? Les hommes ils vident les appartements? J'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'ai même pas accès à mes banques, j'ai accès à rien. Après tous mes papiers, j'avais besoin de papiers pour débloquer mes comptes, je suis à sec. Là j'ai 0 € sur moi, je peux rien faire. J'ai plus rien. Elle m'a même pris tous mes habits, j'ai même plus un caleçon. C'est une réalité que personne n'aime aborder. Beaucoup d'hommes ont tout perdu à cause de mauvaises relations. Certains ont perdu leur stabilité financière, d'autres leur logement, d'autres encore leur équilibre mental. Il y a 1 an et demi, j'avais ma femme, je travaillais, j'avais un garage, j'avais tout. J'étais souvent en déplacement parce que je suis spécialiste, j'ai formé 4 apprentis. Le problème, c'est que j'étais souvent absent à la maison. Je lui ai fait une procuration parce qu'on envisageait de vendre notre maison. Je l'ai vendu notre maison, 500 000 €. On est parti avec mes 4 enfants, avec quelqu'un d'autre. Le 17 juillet, c'est ma date d'anniversaire, elle m'appelle, me dit c'est fini entre nous. Moi j'étais en Allemagne. Et voilà, je me retrouve dans la rue. Depuis que vous êtes à la rue, comment vous vivez la situation? Après, le problème, c'est aussi que les femmes ne tolèrent plus la tromperie. À l'époque, c'était normal. La chair est faible. Les femmes avaient tendance à tolérer la tromperie de leur mari. Tant que c'était pas aux yeux de tous. Voilà, pas vu, pas pris, comme on disait. Aujourd'hui, elles peuvent plus tolérer ça. Elles sont là, ah non, je vais chercher, je vais trouver, ah, il parle avec elle, il me trompe là. Tu vois ce que je veux dire? Ça vous tue la merde aussi. Cette mentalité hollywoodienne de non, c'est nanani, l'amour c'est comme ci, c'est comme ça. Bah, vu qu'elle tolère plus rien maintenant, c'est sûr qu'à la moindre erreur, elle te dégage dehors. C'est plus comme avant. Là on se cache parce qu'il ne peut pas. Vous venez ramener à manger. Les gens Si t'es CRC, t'es tolère, bon peut-être. Des fois, il me donne un peu d'argent, je bois l'alcool pour t'anesthésier un petit peu. C'est pas pour être bourré, mais ça anesthésie un petit peu. Comme ça, on réfléchit pas. Parce que sinon,
Je me couche, je me mets dans un sac de couchage. Qu'est-ce qui se passe? Je ferme les yeux et je pense à ma femme et mes enfants. Je me suis fait agresser, on m'envoie tout. Mes documents, mon téléphone, ma sacoche. Là, pour l'instant encore, je ne peux pas travailler parce que j'ai le problème ou pas. Moi, je veux travailler. Je veux pas demander. Je veux pas demander. Je veux travailler. Est-ce que vous pensez que l'État français vous aide quand même un petit peu ou pas du tout? Rien du tout. Rien du tout? Nous, on est dans la rue, on est comme des déchets. Il y a quelques jours, un monsieur, je suis assis comme ça. Il demande, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous aurez une petite pièce pour m'aider? Si c'est possible, bien sûr. Je dis, si c'est possible. Et lui, il me dit, dégage, connard. C'est ça la rue. C'est difficile la rue. On dort, un œil fermé, un œil ouvert. Ces hommes existent, ils ont payé le prix fort et ils ont retenu la leçon. Aujourd'hui, ils sont méfiants. Ils avancent lentement, ils n'idéalisent plus et surtout, ils préfèrent la solitude à une relation qui pourrait les détruire. Quand ces hommes croisent une femme, ils ne voient pas une promesse, mais un risque potentiel. Les hommes soi-disant, je préfère la solitude à une femme, c'est malgré eux. Hein. C'est les acteurs, c'est malgré eux. Hein. J'ai un contrat à 100 000 € par mois pour ma meuf. Elle m'a quitté de ce là. On est en 2018. Je suis un attaquant français, j'ai 25 ans et je joue en national. Sur le plan football, je fais une très bonne saison, mais sur le plan personnel, je vous mens pas. Je suis pas très heureux. Ma copine qui est restée à Lyon, de là où on est originaire tous les deux, me manque beaucoup. Et elle supporte pas du tout la distance. Un soir, elle m'appelle. Écoute, j'ai bien réfléchi et ça peut pas continuer comme ça. Si tu rentres pas, c'est fini. Comme je l'ai dit, c'est vrai que je fais une très belle saison. Et le lendemain, comme par hasard, mon agent m'appelle. Un club qatari me propose 100 000 € par mois. C'est le contrat de mes rêves. Je bug. Il y a trop d'informations, trop d'émotions qui me passent par la tête, mais je finis par refuser. Parce que pour moi, c'est la femme de ma vie. Et... Pour ça, tu peux en vouloir qu'à toi-même, frérot. On t'a proposé ta carrière, t'as préféré la meuf qui au final t'a laissé. On peut t'en vouloir qu'à toi-même. Ah, c'est bien moins fort que l'armée. Je prends un vol retour, direction Lyon. Et une fois arrivé, très bizarre, mais la personne n'avait rien. Son téléphone répond pas. Et j'apprends un peu plus tard qu'elle est partie en week-end avec ses copines. On est en train de passer une situation compliquée tous les deux. On a bien le droit de profiter de tes amis. En attendant, je m'entraîne solo et cherche un club. En Suisse, ça serait l'idéal. Sauf que des offres, bah. Ça lui apprendra. Hein. Et une semaine plus tard, ma copine m'invite à dîner. Sauf que là-bas, elle m'annonce qu'elle veut voir d'autres horizons. Concrètement, elle me déje. Voilà donc, sans club, sans meuf, sans appartement, à retourner chez mes parents à 25 ans. Et après ça, ma carrière, elle se déroulera en National 3 ou en National 2, mais le rêve d'être encore aujourd'hui professionnel, c'est fini. La solitude féminine n'est pas une punition, ni un complot. C'est un signal qui indique que quelque chose ne fonctionne plus dans la manière dont les relations sont pensées, vendues et vécues. Bon bilan des applications de rencontres, enfin pour le moment puisque ce n'est pas terminé, j'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. J'ai croché fort comme ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps avec un homme, mais je l'ai ghosté, voilà. Pourquoi je l'ai ghosté? Parce qu'en fait, dès le départ, on savait qu'on n'avait pas de perspective réelle ensemble, pour la simple et bonne raison que je suis maman, j'ai déjà des enfants, je n'en veux plus, et lui n'a pas encore d'enfants, il a envie de fonder sa famille. Donc en partant de là, on sait bien que les comptes ne seront pas bons. Mais voilà, il a réussi à m'attraper parce qu'il était pertinent, parce qu'il avait un phrasé pas comme les autres. Bon, on est en train de dire, je savais que c'était mort, mais je le trouvais trop séduisant, donc on a qu'elle ensemble. Je me suis dit peut-être que comme ça, je vais réussir à le faire changer. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, voilà. Autre parce que voilà, il y avait une affinité, une espèce d'alchimie en fait qui a été assez rapide et à laquelle je n'ai pas réussi en fait. Sachez que quand tu parles d'alchimie, généralement, l'alchimie c'est que de leur côté. Hein. Les hommes font ce qu'on appelle un effet miroir. C'est-à-dire la meuf, elle a croit à l'alchimie, le mec ne fait que répondre à des signaux qui vont lui répondre positif pour pouvoir accomplir son objectif avec la meuf. C'est ça qu'elles appellent l'alchimie. C'est-à-dire des mecs qui savent déceler les codes pour les avoir. En fait, à me détourner immédiatement. Donc on a discuté comme ça pendant, je sais plus, 48 heures, un truc comme ça. Et à un moment donné, on s'est amusé à se poser des questions, on me dit viens, on fait un avec n'importe quelle meuf sur Terre, hein, selon leur code. Pose des questions, peu importe les questions, bref, zéro tabou. Donc je me dis ok. Donc là, bon, on rentre dans des choses un petit peu plus intimes. Je parle pas forcément d'intimité physique, hein, voilà, par rapport même à nos histoires de vie, etc. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, ça pourra pas aller plus loin parce que je suis dans une autre dynamique, lui il est dans une autre dynamique, mais malgré tout, on sent qu'il y a une accroche de dingue, quoi. Tant que le déni persistera, tant que la remise en question sera évitée, ce phénomène ne fera que s'amplifier. L'amour ne disparaît pas, il devient sélectif. Et ceux qui refusent de l'entendre continueront de confondre indépendance et isolement. Bon, après, ce genre de vidéos-là, c'est des vidéos red pill. C'est des mecs, eux, ils sont là que pour attiser la haine des femmes auprès de certains hommes fragiles. En gros, t'es célibataire, c'est pas de ta faute. C'est parce que les femmes sont matérialistes, les femmes ci, les femmes ça, nanani, nanana, nanana. T'es ma égalité homme-femme quand les hommes rendent les coups. C'est quoi ce type d'enculé? C'est quoi ces trucs de schlag? T'as des hommes qui boxent des meufs, et ils disent ouais, mais l'égalité, elles doivent être prêtes à la recevoir sous toutes ses formes, les hommes. Tu vois, bon, ça c'est carrément du contenu. Ils dédouanent 100% les hommes. Hein. Ils les dédouanent à 100% en mode c'est pas de votre faute si vous êtes célib, si vous n'arrivez pas à gérer une meuf, c'est parce que les femmes sont les méchantes. Donc clairement, c'est du contenu d'incel toxique, on peut le dire. Hein. Mais bon, après, ça n'empêche pas que le discours des femmes est n'importe quoi. Si tu trouves pas la bonne femme à 25 ans, alors ne te marie plus. On avait vu ça la dernière fois. Profite simplement de la vie. Ce qu'il dit, il y a du sens. Hein. Il y a du sens dans ce qu'il dit. Hein. Si tu te maries pas jeune, ça sert à rien. Mais t'aimes à lui. Après, le rupture liée à des accusations d'infidélité visant Gigi,
Kai Cenat aurait essayé de récupérer le Pantos d'1 million de dollars qu'il lui avait offert sans succès. Au moment de l'achat, Gigi l'aurait convaincu de mettre le bien à son nom en disant de l'inscrire au nom de Kai montrerait un manque de confiance. Il aurait donc tout enregistré à son nom à elle. Quelques mois plus tard, ils se sont séparés et elle vivrait désormais dans l'appartement de son compagnon selon ses confirmations. Je veux dire, moi je peux pas en vouloir à la meuf, hein. C'est lui là, le l'âne. Une meuf qui est pas sa baby mama, avec qui il est pas marié. Il n'avait pas de réel projet de mariage apparemment. Tu vois ce que je veux dire? Même de toute façon, tu fais pas ça avant le mariage. Il lui a pris un appart à son nom et ensuite il veut le récupérer. Mais t'es débile ou quoi? Frérot, il est débile ou quoi? Je veux dire, trop tard. Frérot, t'es bête ou quoi? Bien évidemment qu'elle va mettre d'autres mecs dedans. Bien évidemment qu'elle va garder l'appart. Bien évidemment, frère, t'as payé 1 million cash. Son penthouse. Elle va le revendre au pire. Mais t'es un putain d'âne. Les gars, ne faites jamais ce genre de truc. Si c'est pas vos baby mama, au moins tu as eu ton gosse rabais, ou si c'est vos femmes. Et encore, si c'est vos femmes, vous n'avez pas besoin de mettre à vos noms à vous deux. Ça dépend de votre compte en mariage, mais tu mets à ton nom. Bon, voilà. Manipulation, John, c'est une manipulation. Elle a dit tu signes pas, je te quitte. Après, là, c'est sa faute, hein. Si elle a dit je te signe pas, je te quitte, et là, ok, Chine, c'est quand même la faute du mec, hein. Donc, moi, je peux en vouloir à la meuf de tenter ce chantage-là, hein. Si ça marche. Avec les cons qui se font avoir, hein. Perte d'équilibre, on est cuit. Ouais, non, mais c'est ça, hein. On se rend pas compte, mais on pense que quand t'es riche, t'as plein de meufs. Mais c'est pas parce que t'es riche que t'es concentré, hein. Moi, je rappellerai toujours un mec que je connais qui est millionnaire. Il est pas particulièrement beau, il le sait, hein. Il m'avait dit, moi je sais que je suis pas un beau gosse, mais frérot, quand t'as de l'oseille, les meufs, elles arrivent à te faire croire que t'es beau gosse. T'as les meufs tellement à son truc, tu dis non, en fait, je suis frais. En fait, je suis un putain de beau gosse, et que ça. Et du coup, des fois, t'es là, t'es dans le délire, tu vois, tu te fais avoir facilement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, c'est pas facile, hein. Moi, je pense, c'est pour ça que je suis pas riche, j'aurais sombré dans la débauche. Ah, il y en a pour des fois, c'est mieux pour eux. C'est comme l'histoire du joueur de foot brésilien, en plus, il est BG. Non, c'est pas de toi dont je parle. Mais ouais, bon, pour les divorces, d'ailleurs, j'avais vu cette stat qui est intéressante. Le taux de divorce men or right, homme-femme 49%, les hommes homosexuels 29%, les femmes lesbiennes 72% de divorce. Ouais, c'est pas étonnant hein, quand on sait que la plupart des divorces sont demandés par les femmes, sachant que ça veut dire que même dans les couples lesbiennes, c'est pas sérieux. Hein. C'est 72%. Cette stat est accablante sur le fait que le mariage, c'est celles qu'ils demandent, c'est celles qui sont le plus en proie à le détruire, entre guillemets. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un peu un scam. Hein. Surtout quand t'as un mec, parce qu'au final, quand t'as un mec, ça dépend de mecs. Si t'es un mec qui gagne beaucoup, là c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un putain de scam. Clairement. Hein. Ah, le couple lesbienne confirme la stat. Donc oui, Beners, le problème, c'est la stat est vraie. Ah non, le problème, c'est pas les hommes. Le problème, c'est le couple. Et c'est la manière dont certaines femmes voient la relation de couple. S'imaginant que ça va être ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. C'est ce truc-là qui est rentré dans le crâne des gens. Ça n'existe pas. C'est et ils vécurent et eurent beaucoup d'enfants. Heureux, certainement pas tout le temps. Certainement des moments oui, des moments non. Et basta. Hein. Donc c'est assez éloquent cette stat. Mais bref, c'est pas pour ça qu'il faut tomber dans l'encellisme, etc. Hein. C'est juste des trucs, des fois, des discours, t'entends, qui n'ont ni queue ni tête. Hein. Ni queue ni tête. Mariez-vous pour les bonnes raisons et arrêtez de vous marier parce que vous dites faut se marier et c'est la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça te conforte dans ton célibat plutôt que l'incel. Bon, moi déjà t'en sais rien du tout si je suis célibat, si je suis incel. Là tu fantasmes sur mes relations avec les femmes. Peut-être parce que quelque part tu fais une projection de toi-même. Peut-être. Parce que là peut-être tu fais une projection de toi-même, tu te dis je ne suis pas seul. John aussi est un incel, John aussi est un célibataire, John aussi ne fréquente pas de femmes.
C'est peut-être tu as l'air de te projeter un peu trop sur moi. Je trouve ça assez inquiétant. Assez inquiétant. Je veux dire, moi je ne suis pas un incel, jamais je vous ai fait du contenu d'incel. Et je vous dis, le contenu comme on a vu avant en mode les femmes nanani, les femmes nanana, c'est de la merde. C'est de la merde. Parce que ce contenu n'a que pour seul but d'attiser la haine des femmes et de dire que oui, les hommes, si vous êtes célibataires, c'est pas de votre faute, c'est à cause des femmes. Si vous êtes célibataire, c'est soit que t'es trop moche, soit que t'es trop pauvre, soit que t'es trop con. Bon, généralement, être con, ça, c'est pas un frein. C'est soit que t'es trop moche, soit t'es beaucoup trop pauvre. Voilà. Et généralement, c'est que t'es beaucoup trop moche. Que même quand t'es pauvre, si t'es beau gosse, tu gères. Donc c'est surtout que t'es trop moche. Pas besoin d'aller plus loin. Bon, t'as juste voir le nombre de mecs qui sont sur Tinder et qui n'ont jamais eu de match, c'est affolant. Donc à partir de là, la remise en question, effectivement, devrait être évidente. Sachant que t'as pas besoin d'être beau gosse pour gérer des meufs. Hein. Il suffit d'avoir un peu de charisme, s'habiller correctement et ça fait le taf. À la station. Enfin bref. Passons. Qui se rappelle de qui disait quand John n'arrive pas, il travaille à escort tournage. Ouais, le mec a dit une vie fruitée t'a montré des meufs, le lendemain t'es parti pendant 24 heures te faire des putes. Ah ouais, carrément. Il y a une vidéo où 5 femmes s'auto-évaluent selon leur beauté, ensuite 5 hommes viennent les évaluer. Oh, on l'avait vu cette vidéo. Les femmes, elles avaient dit de la plus belle à la moins belle, je crois. Ça, c'est les hommes. Non, ça, c'est les hommes. Les hommes, ils ont dit la plus belle, c'est elle. C'est carrément l'inverse, en fait. C'est marrant, tu vois. Ils avaient mis la première, c'est elle. La deuxième, la grosse. La troisième, Renoir. La quatrième, la cinquième, là. Les hommes ont inversé. Ils ont dit, l'asiatique vient là. La quatrième vient ici. Elle qui était première vient troisième. Elle qui était troisième, quatrième. Elle qui était deuxième, cinquième. C'est... ce classement des mecs m'a l'air plus crédible. Là, je sais pas, elles sont basées sur quoi.